les passionnés de scrap. Alors, on se retrouve pour une série de tamponnages très très spéciale, n'est-ce pas? Il y a quelques temps de ça, j'ai commandé à la Fée du Scrap. Je ne savais pas qu'ils faisaient des tampons personnalisés, mais j'ai découvert ça par hasard. Donc vous le voyez dans ma vidéo haul La Fée du Scrap. Je ne sais plus quand je l'ai fait. En tout cas, il y a des playlists. N'hésitez pas à aller voir mes playlists. Toutes mes vidéos sont dans des playlists. Donc là, par exemple, mes vidéos création d'entreprise scrap, je sais plus comment j'ai appelé la playlist, mais ça doit ressembler à quelque chose comme ça. Toutes ces vidéos donc, qui sont sur le sujet sont dans ma playlist. Voilà, donc le haul a fait du scrap, vous devrez le trouver dans ma playlist haul scrapbooking, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc là, je vais tamponner toutes les créations que j'ai faites pour l'instant et que, en théorie, je vais vendre. Je dis en théorie parce que bon, j'ai déjà envie d'en offrir, mais de toute façon, peu importe, même si je les offre, au moins elles auront mon tampon. Mais en fait, comme j'ai pas du tout réfléchi à la place pour le tampon quand j'ai fait mes créations, donc j'ai fait voilà, de mes albums avec mes basiles que j'adore, mais je sais pas en fait comment ça rend. Donc j'ai pris une chute de papier basile pour faire un test. Là, bon, là-dessus, j'essaie même pas parce que ça va faire un gros caca pas beau. Désolée pour le vocabulaire. Mais du coup, je pense que je vais le tamponner en gris clair là. Je ferai un essai avant sur la couleur du gris. Parce que je voudrais qu'il soit à la fois très discret mais qu'il se voit. C'est quand même sur le devant. Mais en fait, à l'intérieur, je ne trouve pas la place de le mettre. Parce qu'il est quand même plus gros que ça. Bah, c'est pas non plus le but de mettre mon tampon là non plus. Bon bah la tranche c'est mort parce que en fait ça c'est une matière, je sais pas si vous voyez, impression, je sais pas, lin ou tissé, enfin je peux pas tamponner là-dessus. Et puis là, bah là c'est une page au milieu de l'album quoi, donc voilà, après on est dans l'album. Donc voilà, je vois que là. En fait, je me dis si quand j'ai acheté le tampon, je m'étais dit je pourrais le tamponner, le découper, le coller. Mais en fait, ça peut tomber, ça peut se décoller, faire un truc pas beau en plus. Donc, bon, c'est les débuts. Je fais des essais, puis je verrai bien, en fait, hein, si c'est une erreur ou pas. On va essayer quand même de réfléchir un peu pour pas trop en faire. Alors, je sors ma Versafine claire, ma Smoke et Grey. Je pense que là-dessus, je vais faire à la Smoke et Grey. Donc, je vais faire un essai. Hop. Ah oui, j'avais vu que le relief, le tampon est pas très épais. Donc, on a vite fait de mettre de l'encre autour. Là, faut que je fasse attention. Parce que j'aurais vite fait de faire un truc pas beau. Alors, volontairement, je mets pas mon tapis de souris dessous parce que je vais pas pouvoir de toute façon mettre un tapis de souris dessous. Donc, il va falloir que ça marche comme ça sur du dur. Non, c'est pas terrible. Alors oui, non, je suis bête, ça c'est mon papier basile. Si, je dirais que c'est parfait pour ça, ce papier-là. Par contre, on est bien d'accord que sur le basile, il va falloir une autre encre que cette couleur. Je vais faire un essai. Donc là, j'ai pas envie de mettre le motif entier. Je vais, hop, il faut qu'il soit droit un peu. Ouais, il faut quand même qu'il soit droit. Hop là. Je vous ai même pas montré le résultat. Voilà, donc d'amour et de scrap.
c'est moi. Parce que je me suis dit, je peux pas mettre de tout et de scrap non plus sur mes albums, puisque mes albums, c'est pas de tout. C'est que du scrap. Et en fait, je me suis appelée comme ça, de tout et de scrap, parce qu'au départ, je suis partie de l'expression d'amour et d'eau fraîche. Et je voulais appeler ma chaîne au départ d'amour et de scrap. Et puis après, je me suis dit que j'avais pas envie de faire que du scrap. Donc ça s'est transformé en de tout et du scrap. Mais du coup, là, je reviens à ma première idée d'amour et de scrap. Et puis en plus, en nombre de lettres et tout, de tout et de scrap, c'est trop long sur un tampon. C'est manqué. Oh là 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 là. Catastrophe. Catastrophe. Oh là là, je suis dégoûtée. Mais dégoûtée. C'est vrai que là, pour le coup, le tampon, il est... Bon, on fait des expériences, hein, n'est-ce pas? Je crois que j'aurais pas le choix de le tamponner et de le coller. Hein. Il faut que j'anticipe maintenant au moment de la structure d'album. Il faut que j'anticipe. Parce qu'en fait, le motif, il est très très fin. Mais vraiment très très fin. Bon. Bon. Je vais essayer sur mes papiers Basile. Ah, je suis trop déçue. Ah, bref. J'espère que sur le Basile, ça va marcher. Parce que vu le nombre de créations que je compte faire avec, si ça marche pas, eh ben c'est bien dommage. Bon, j'aurais peut-être dû appuyer mieux que ça. Bon, voilà les erreurs. Hein. Ouais, non, c'est pas... C'est pas satisfaisant. C'est pas satisfaisant. Bon, ça démarre bien. Là, pour le coup, c'est peut-être pas forcément une bonne idée de l'avoir monté sur bois. Parce que s'il avait été non monté, j'aurais eu une meilleure prise pour appuyer le tampon. Vous voyez? Je pensais pas qu'il serait si fin. Bon, eh bien, je vais devoir tamponner tout bêtement sur un papier. Et le coller. Le détourer. Alors, je vais quand même essayer là avec mon tapis de souris. Parce que sinon, je fais là-dessus. Hein. Bon, vous voyez, là, j'en mets un peu de partout sur les bords. Alors, normalement, avec le tapis de souris... Bon, j'ai bien fait de faire mes essais quand même avant. Non. Non, c'est pas... Un peu mieux. Déjà, on arrive à lire les lettres. Mais le cœur, il est...
Ça va pas. Bon, je vais essayer de ce côté. Au moins, si je peux avoir la même couleur. Oui, là, ça va mieux quand même. Bon, le cœur n'est pas noir, mais ça... Et si je colorie le noir, pardon. Qu'est-ce que ça donne? Nickel. Nickel. Bon, bah du coup, sur cet album, c'est ce que je vais faire. Et je vais le coller derrière. Puis je vais faire ça sur les autres. Hein. Et puis sur celui-là, pourquoi pas. C'est à peu près la même couleur. Est-ce que je le mettrai pas du coup là? Je vais le faire en 2 fois. Bon, vous voyez, c'est les traces que ça fait autour, là, ça c'est pas top. Heureusement que je le détourne. Voilà. Bon, je vais le nettoyer celui-là. Non, quoique j'ai pas fini de... J'essaie de retrouver... Nickel. Je retrouve mes chutes des autres papiers. Hop là. Comme quoi, ça sert toujours de garder les chutes. Voilà, comme ça. Ah non, c'est pas le même bleu, c'est le même rose. Alors le bleu. C'est pas celui-là. Bon, sinon je le retrouve hors caméra. Ah bah oui, c'est celui-là. J'avais oublié que j'avais celui-là. Oui, c'est bien celui-là. Papier Florence, j'adore. Pardon pour le bruit. Pour les structures d'albums, j'en ai déjà parlé si vous avez vu ma vidéo où j'ai fait ces albums-là. C'est trop beau. Alors, du coup, je continue mes tampons. Donc, sur le bleu foncé, est-ce que ça va se voir?
Il y a bébé Lila qui dort à côté de moi, comme d'habitude. Fait des petits bruits parfois. Oui, je parle de toi. C'est chaud, hein. Oh là là, ça y est, là, vraiment, il fait très très chaud. Alors, ils annoncent toute la semaine. Ouais, c'est pas mal. Alors, c'est très discret, mais bon, c'est ce que je veux en même temps, hein. Donc, je colorie en noir. Voilà. Nickel. Je vous ai déjà montré, je crois. Et donc le rose. Alors le rose, ce que je fais... Ouais, mais... Ou je vais essayer comme ça, en gris clair. De toute façon, c'est une chute du papier. Si ça va pas, je le refais en noir. Hop. Ouais, c'est joli. C'est joli. Est-ce que je colorie du coup le cœur? Ça le fait un peu plus foncé. Ah mince. Ah, je suis obligée de faire tout le cœur du coup. Non, ça va pas. Faut que je le refasse. Heureusement que c'est une chute. Pas grave. Je le laisserai comme ça. C'est pas moche non plus. Enfin, je trouve. Hein. Bon, si quelqu'un a une astuce pour mieux réussir le tamponnage, je suis preneuse. Je suis preneuse. Non, ça a cafouillé, c'est pas beau là. Je galère un peu. Bon, il faut qu'aussi peut-être que je m'habitue à ce tampon et que il y a peut-être une technique que j'ai pas. Sinon, je pense que je vais recommander un autre tampon parce que franchement, je me vois pas galérer comme ça pour chaque création. Mais bon, faut que je fasse des tests, il faut que je persévère. Ben, il est pas si mal celui-là. Il est même très très bien. Et très très bien. Alors, hop. Je crois que j'ai fini mes j'ai fini mes tamponnages. Hop. Je nettoie donc là. Allez, ça va le faire. N'est-ce pas? Il y a des petits aléas, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est qu'en fait, c'est vrai que chaque tampon nouveau a un petit peu sa sensibilité, sa technique. Bon. Voilà. Bah, je vais détourer tout ça. Je vais peut-être pas vous garder en vidéo. Ah, je vais essayer mes nouveaux ciseaux. Enfin, nouveaux. Ils sont pas nouveaux, mais c'est Selma Scrap qui les utilise parce qu'elle a des petits tampons. Elle a des dice cut, des embellissements très 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 petits. C'est tout dans la finesse. Et elle fait tout avec ces ciseaux là. Donc, pour ça que je les avais achetés. J'ai jamais eu l'occasion de les tester.
Donc voilà. Alors je vais juste me... Hop. Ce sera plus facile à manipuler. Je fais le test avec vous. Bon, j'espère que vous n'avez pas aussi chaud que moi parce que vraiment là, mon rêve c'est de mettre la clim dans mon bureau parce que l'été... Mais bon, c'est pas demain la veille. Et c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout ces petits ciseaux là. Bon, ça prend un peu de temps quand même, hein. Bon là on va dire c'est la dernière fois que je détourne mes tamponnages, hein. J'aurai jamais le temps de faire tout ça après. Ben oui Lila, tu es d'accord aussi? C'est marrant, elle fait plein de petits bruits. Faut peut-être prendre le coup de main avec ces ciseaux. C'est vrai que le détourage, faut prendre le coup de main et une fois qu'on l'a, ça va. J'ai mis longtemps moi avant de détourer. Parce que c'était long, trop long. Puis c'est vrai que bah déjà du jour où j'ai eu les bons ciseaux, ça a été mieux. Forcément. Et là, parce que là je veux que ce soit nickel aussi forcément, mais du coup ça tord un petit peu le papier. Ah non, là ça va mieux. J'ai pas tendu. Là vous me voyez en direct. Non, non, j'ai pas la pression du tout. Hop. Bon, je pense que je vais mettre pause parce que... Ah, mais en plus, vous me voyez même pas. Ouais, non, bon, allez, je vous retrouve tout à l'heure. Bon, j'ai mis quelque chose comme une demi-heure pour tout détourer et coller pour 1, 2, 3, 4 créations et 5 étiquettes. Bon, c'est pas du tout rentable, hein, mais bon, le tampon est quand même joli. Alors, voilà ce que ça donne du coup pour cet album-là. Voilà, je l'ai mis là au milieu. Je sais pas si le rendu est aussi joli en vrai qu'en sur la caméra. Voilà, celui-là, je l'ai mis là. En fait, j'aime bien comme ça. Parce que en fait, le tampon entier, il est comme ça. Et voilà, bon, je trouve que c'est pas mal de pouvoir faire les deux. C'est ça que j'aimais bien aussi dans ce tampon. Et puis, alors le rose, j'avais fait une pochette. Mais non, tu me fais des bêtises encore, bébé Lila. Non, 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 j'ai dit non. Non, ça suffit, couchez. J'avais fait une pochette pour cet album-là. Voilà, donc j'ai mis le tampon là au dos. Voilà, et je l'ai mis devant. Elle me lèche les pieds. Non, Lila. Et ben oui, mais...
Oh, t'es gentille. Elle s'est couchée. Voilà. Donc j'en étais là. Donc du coup, ça fait 2 tampons pour cette création-là. Je pense que je vais... Enfin, le projet, c'était de faire des pochettes pour les 2 autres créations. Et du coup, le fait d'avoir collé un embellissement, ça bloque là. Voilà, donc... ouais, bon. Je suis mitigée. Bon. Bref, j'aurais dû réfléchir avant de faire mes crayons. Enfin bon, bref. Ça, c'est... Maintenant, je le sais, je vais... Qu'est-ce que... Ouais, après un os. Qu'est-ce que... Oui, maintenant, je vais anticiper sur mes créations l'endroit où je vais mettre le tampon. Tout simplement. Voilà, donc je vais... J'avais mon trio du coup, mon duo qui s'est transformé en trio d'albums 100% action. Enfin le troisième du coup est pas 100% action mais quand même presque. Il faut que je fasse les tamponnages aussi, mais alors là du coup... je crois que je vais pas le faire en vidéo. Je ferai une vidéo où je vous remontre toutes les créations que j'ai pour l'instant et les prix que je pense les vendre. Je sais que ça en intéresse certaines d'entre vous qui m'ont déjà fait un retour là-dessus. Et je trouve que c'est important quand même quand on se lance de parler des prix. Parce que clairement quand on passe 1 heure, 2 heures, 3 heures, 10 heures sur une création, on peut pas non plus se permettre de les vendre 10 € quoi. Enfin... Si on crée pour le plaisir, en plus du revenu principal, et qu'on ne sait pas quoi en faire et qu'on les revend, bon ben pourquoi pas, enfin je sais pas, j'ai pas d'avis là-dessus. Mais en tout cas, voilà, là le but, mon but à moi en tout cas, c'est d'arriver à en vivre. Ouais, je sais pas si j'arriverai à ça. Enfin, je pense pas y arriver, à vivre que de mes créations. C'est pour ça que j'ai ma chaîne YouTube et que je pense créer d'autres chaînes. Mais en tout cas, je pense que c'est important de parler de prix. Voilà, tout simplement. Du rapport temps passé, prix du matériel utilisé quand même. Et prix de vente. Voilà. Et puis, je pense que quand je vais un peu... calculer le prix des envois, ça va faire mal aussi parce que ça je sais que ça coûte super cher et clairement si je gagne 5 € sur une petite créa comme ça, enfin si je gagne, je veux dire par rapport au temps passé, ouais enfin bon, tout ça va falloir calculer parce que, mais on en parlera dans une autre vidéo où ce sera vraiment le sujet principal. Je vais pas me lancer là-dedans aujourd'hui. Je vous embrasse, je vous fais plein de bisous. Et puis je vous dis à très très vite. Gros bisous, bye.